Hola, bonjour. Comment ça va? Une émission tant attendue par vous autres. Et nous aussi, nous étions là, nous sommes prêts pour vous. C'est Papa Tony, ici, au studio Ngasivi, dans l'émission Django. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème d'aujourd'hui, c'est le parcours d'une personne très importante, que le roi du Mangabé. Mangabé, c'est comme au Cameroun. On dit au continent. Il s'appelle Nia Soleil. On va parler de son parcours à partir du Cameroun, de France, jusqu'au Canada. Il est présentement parmi nous au Canada parce qu'il y a des événements qu'il est en train d'entamer au niveau culturel. C'est une personne remplie de beaucoup de connaissances au niveau culturel. Vous allez l'entendre tantôt. Mais avant tout, j'aimerais juste vous mettre dans un contexte familial. Nous, notre émission, c'est plutôt en portugais. Mais à la demande, je l'ai fait moi-même, Papa Tony, en portugais, français. Je ne parle pas trop anglais, mais quelquefois je glisse des mots anglais. Voilà, c'est ça notre but, notre ligne éditoriale est variée parce que nous avons plusieurs publics. Et avant tout, je voudrais remercier vraiment vous autres qui êtes là à nous regarder présentement, partager aussi, c'est très important. Au niveau des affaires digitales, ça prend aussi des likes, ça prend de bons commentaires pour que nous puissions vraiment amener nos images, les vraies images, jusqu'à chez vous. Et sans sortir de chez vous, c'est bien. Malgré qu'il y a le soleil dehors, mais vous êtes fidèles à nous et nous sommes fidèles à vous autres aussi. J'ai préparé un petit flash pour ceux qui sont en Angola et qui parlent plutôt portugais e aussi o Canadá. Flash da atualidade. Vamos fazer de conta que estamos em Angola. Quero ver onde chegou o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Je veux voir, par exemple, nous sommes ici au Canada, à Montréal. Je veux voir où est-ce que mon bonjour, bonsoir ou bien bonne nuit est arrivé. Je vais envoyer des petits mots pour chaque quartier que je connais et j'ai connu qui était familiarisé pour moi et pour la famille angolaise. Zango 2000, de Cacoaco, da Ilha de Luanda, do Morro Bento, do Capalanga, das Beiras, da Terra Nova, do Rangel, do Popula, da Vila Alice, do Martres, do Quifangondo, do Cacenda, do bairro do Felício, Prenda dos Lotes, Chafariz do Dondo, da Praça do Savimbe, do Catinton, do Bairro Azul, da Catepa, Jacinto Chipa, do Rocha Pinto, do Casquel do Buraco, Avocumbe, da Mabor, Sambizanga, do bairro da Nocal, Cuca Ogeenda, Petrangol, do bairro Uige, do Kikolo e da zona dos Endinheirados, portanto, Alvalade, Patriota, Miramar, Baleizão, etc, etc. Prontos, das 21 províncias, alô. Talvez eu não tenha mencionado um dos municípios ou bairro em que você vive. Mas, de todas as formas, mesmo se o teu bairro não for mencionado, responda somente 21 províncias. Porque neste momento temos 21 províncias. Antes tínhamos, portanto, 18 províncias. Ora bem, África Austral. A República de Angola fica situada na costa ocidental da África Austral, a sul do Equador, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. Os países da África Austral incluem África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, Etsuani, Antiga Suazilândia, Lesoto, Madagascar, Malawi, portanto, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, República Democrática do Congo, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue.
Esta lista é amplamente definida pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Cidade de Hamilton, Canadá. Fundação Esperança e Anjos. Jantar de angariação de fundos da Open and Angel. Apresentado o sabor único da panela de barro, este jantar decorreu no sábado, dia 23 de agosto de 2025, em Hamilton. Portanto, os convocados, vocês sabem que agora está o Afrobasket em Angola. Afrobasket maintenant à Luanda et Namib. C'est très chaud. Hier, on a joué, je ne vais pas dire là contre le Cameroun, mais en tout cas, on est des frères, mais c'est juste un match, ok? Fair play. Mais nous avons gagné 1-0. Alors, attendez. Os convocados do professor selecionador nacional do Afrobasket 2025, Pepe Kraus, são Eduardo Francisco, Celton Miguel, Gelson Luquene, Shildon Dundão, João Fernandes, Abu Gaku, Silvio de Souza, Bruno Fernando, Kevin Coquila, Gilson Bango, Milton Valente e Makashi Braz. Sábado, 23 de agosto de 2025, Gaku, o homem que fez apenas um ponto na partida entre Angola e Camarões, mas salvou milhares de angolanos em Angola e no exterior do país. O atleta fez o 74 quando esteve 73 pontos, taco a taco, como se diz no bom português angolano. Abubakar Gaku somou apenas um ponto no jogo de ontem contra os Camarões. Foi esse momento, ou este mesmo ponto, que decidiu o resultado final do jogo. Portanto, tal como milhares de angolanos, Abu jamais se esquecerá deste dia muito importante. Aqui fica a grande lição de vida. Na vida não critica quem não tem, porque amanhã podes depender dele. De nada valem os 20 pontos de outro jogador se não fizesse apenas um. Não chore enquanto os outros estão a somar na vida, cada um ao seu tempo. Acredite no seu potencial, o teu será mais crucial e inesquecível. Fonte Jornal do Prenda. É verdade. Como vem? De Fabrício Maieco, a qual o número 10 dos Palancas Negras também felicitou o Dundão com algumas palavras. Vocês podem mergulhar no seu Facebook. Liliwan de Mons derrota Van Damme angolano em Maputo. Cuderista angolano da beleza, conhecido como Van Damme angolano, saiu derrotado frente ao moçambicano Liliwan de Mons no aguardado Celebrité Boxing F, realizado no pavilhão do Estrela Vermelha em Maputo, onde centenas de fãs vibraram com a vitória do artista local, apesar da confiança e da intensa preparação anunciada pelo angolano rival. Mostrou mais eficácia no ringue e conquistou o triunfo num espetáculo que juntou música, boxe e rivalidade entre os dois países. Portanto, fonte Bairro Prenda, Luanda, Angola. Ora bem, vamos terminar recordando que ontem também alguns angolanos viveram cada lance, cada triplo, cada momento como se fosse o último, porque o continente está em jogo e Angola unida de 12 a 24 de agosto. Hoje mesmo, Angola joga contra a equipe do Mali na final, Arena do Quilamba, Luanda, Pavilhão Wilwites Mirables. Moçambique também é outro palco que, recebeu e acolheu o basquetebol. Grupo A, Costa do Marfim, RDC, Cabo Verde e Ruanda. Grupo B, Tunísia, Madagascar, Nigéria e Camarões. Grupo C, Angola, Sudão do Sul, Guiné e Líbia. Grupo D, Senegal, Mali, Egito e Uganda. Terminamos aqui o nosso flash da atualidade. Ora bem, maintenant je vais présenter mon invité. Et c'est ça. Le petit flash d'actualité, c'est très important. Pourquoi? Parce que avec les flashs d'actualité, on vous met dans un contexte actuel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Cet espace que j'ai mis comme flash d'actualité est quelque chose qui a été cherché justement en Angola. Après, on pourra faire les tournées, on peut aller au Cameroun, pourquoi pas, en Rwanda et d'autres pays. Alors, mon invité spécial, il s'appelle très cher Nia Soleil, le roi du Mangabé, ici même dans notre studio. Allô?
Bonsoir, Papa Tony. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est un bonheur d'être invité. Je suis vraiment content et ravi de te revoir avec un beau chapeau, beau paire de lunettes. Ici, il y a un festival qui s'appelle le Festival de la Sapologie. Vous êtes bien sapé. Ah, mais c'est des très belles idées, toujours. Hein. Ouais, c'est ça. La sapologie, comme on dit, c'est aussi né à Paris. Vous savez, avec oui, c'est Joe vrai. Dallard et autres. Donc c'était, oui, avec le grand film des Blacks à Paris. Yeah. Oui. Okay. Et vous êtes un personnage vous représentez vraiment la SAP, donc parce que j'en fais partie aussi. Tout à oui, fait. c'est vrai. Écoutez, moi je suis content et ravi de vous revoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous êtes toujours accompagné d'une personne qui s'appelle Guitare. Est-ce que votre guitare, il y a un nom à part Guitare? Gambe guitare. Gambe, le joueur de guitare. Ok, le grand guitare. Ok, un grand artiste, un roi, comme il a dit vraiment. Mais lui, il va se présenter tantôt, il va parler un peu de lui. Nia Soleil. Le thème d'aujourd'hui, c'est le parcours du Cameroun. Votre parcours, comme je l'ai dit au début, votre parcours du Cameroun, France et Canada. Une des premières que le public veut savoir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de vos débuts au Cameroun, en France et au Canada, jusqu'au festival Bamileke, en Ontario, COSA, Africa, Festival de l'Afrique et le Festival international Nuit d'Afrique? Mais c'est étonnant parce que la vie, c'est comme un roman. Et comme on en parlait, c'est tout simplement un livre. Je revois ma jeunesse, mon enfance. Et justement, vous permettez à ce que j'évoque justement ce temps qui est passé entre mon bas âge, le jardin d'enfants à l'école et autres, et ce qui m'a poussé justement par le hasard des chemins, étant bercé par ma maman. Déjà au Cameroun, quand j'étais tout petit, ma maman tenait un bar. Et mon papa rentrait de la guerre en France en tant que combattant, où il a été combattre justement pour la paix dans le monde, ce que je peux dire. Hein, si on parle des anciens combattants, après tout c'était pour la paix, face au nazisme et autres. Oui. Comme ça se passe, et l'histoire continue. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas terminé. Oui. Et donc, quand mon papa était rentré au Cameroun, mon papa avait rencontré ma maman. Et il y a le général de Gaulle qui venait souvent au Cameroun, vu que la guerre s'était terminée, donc le Cameroun était indépendant, mais était encore sous tutelle française. Et c'est après que l'indépendance est arrivée, justement presque à ma naissance. Et pendant ce temps, donc mon papa et son ami qui est actuellement le maire de Douala, et lui, c'était des personnes qui, après la guerre, se sont permis de pouvoir aider les populations, aider les jeunes à trouver du travail, aider les personnes un peu plus dans des démarches et autres à pouvoir se retrouver. Et en même temps, j'avais une grand-mère merveilleuse, une grand-mère donc qui élevait les enfants perdus, je veux dire les enfants abandonnés, des orphelins et autres qui sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Vraiment, donc, et j'en suis fier. Félicitations. Et effectivement, c'est elle qui m'a même inspiré. Mais avant ça, bon, je vous dirais pourquoi. Dans cette solidarité d'une grande dame qui était une planteuse de café et qui recrutait pas seulement pour se servir des personnes, mais elle leur permettait aussi d'aller à l'école, leur donner un avenir, etc. Tout en évoluant dans son commerce de planteur de café et de vente de café, etc. Et pendant ce temps, ma maman qui tenait ce bistrot à Yaoundé, ce bistrot, en ce moment-là, j'étais pas encore à Yaoundé, mais j'étais à Douala.
Donc c'était au cinéma ABC où je suis né, à New Bell. Donc après ma naissance à New Bell, et ma maison familiale, ma chambre à coucher faisait mur avec la salle de projection du cinéma. Okay. Okay. Donc ABC comme par hasard, ça veut beaucoup dire. Et justement, et la salle de projection, à travers ma chambre, j'écoutais des films de Zorro, les bandes sonores des films de Zorro et de Tino Rossi, parce qu'il passait parfois aussi de la publicité dans le temps. Et donc c'est grâce à ça, mes oreilles, je s'habituais déjà à des sons qui venaient d'eux. Et parfois j'imaginais un monde où je n'étais pas encore, mais à travers le son. Donc ce qui fait que ça peut cultiver mon sens d'écoute, non seulement de la musique et des écoutes sonores. Et dans le bar de ma maman, elle passait des disques aussi, comme les marins. Donc, dans le fond, c'est une famille de chanteurs, c'est ça? Des musiciens? Dans le fond, voilà, dans le fond, des danseuses. Ah, danseuses. Ma maman était danseuse et mon papa était un danseur de talent. Ok. Et pendant les balles officielles, des anciens combattants, dont mon père et ma mère faisaient toujours des numéros de danse. Ok. Et après ça, il y a un parcours que tu sors du Cameroun pour aller en France. Et voilà, donc... En France, tu arrives comme un star déjà ou... Oui, donc dans cette initiation de la musique de manière naturelle, innée, donc c'est après... Par la suite que j'ai eu à fabriquer une guitare à bambou. Okay. Et mon papa s'était dit, mais tiens, s'était posé des questions. Okay. Comme tous les parents, se dire, mais tiens, il veut faire la musique, mais autres. Bon, il avait confisqué ma guitare. Okay. Pas parce qu'il n'aimait pas la musique, mais de peur que je me lance de manière perdue dessus n'importe comment étant très jeune. C'est après que j'ai compris son geste. Et après, comme pour répondre à ta question, j'ai évolué à l'école et c'est à l'école maintenant que l'on m'a déniché en tant que... parce que j'avais cette passion de la guitare grâce aussi à un cousin qui revenait d'Europe et qui avait ramené une guitare. Et nous habitions presque la même chambre. Et je me servais de cette guitare. Et c'est ainsi que j'ai appris mes premières notes de guitare, aussi en partageant avec des amis. C'était comme un genre de conservatoire, des accords, comment écrire une grille, comment plaquer les accords sur une guitare, comment improviser. Tout ce qu'on apprend au conservatoire, ça se faisait entre camarades de classe. Et c'est ainsi qu'au collège, j'avais été justement choisi comme guitariste de mon collège, de mon institution, et nous animions des balles scolaires. Et le collège dans lequel j'étais en Balmayo, tout d'un coup, avait eu une très grande réputation grâce à l'idée du fondateur qui avait acheté cet orchestre. Et nos balles scolaires de fin d'année attiraient tous les jeunes qui venaient de Douala pour aller en Balmayo, disons. Là, vous retournez au Cameroun encore, là. Vous êtes rendu en France? Non, pas encore. Déjà, l'histoire était encore au niveau du Cameroun. En courte histoire, parce que le temps est jaloux, comme on dit en portugais angolais. Exactement. Je fais une courte histoire. Cameroun, France, Canada, rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, j'ai eu le surnom de Nia Soleil. Nia Solo. C'était d'abord Nia Solo. Et comme par hasard, Nia Solo, c'est en reprenant des tubes, des tubes de Eagles, Hotel California, etc., que ça m'avait valu ce nom grâce au solo. Et c'est après, j'avais été recruté au Montfebé Nouveau-Tel. Et c'est par la suite, après 2 ans, j'ai abordé un répertoire de jazz professionnel. Jazz aussi? Oui, du jazz, exactement. Et c'est après que je me suis dit, mais tiens, ma curiosité musicale m'a conduit parce que j'aimais bien Fela Ramson Kuti. Je me suis dit, mais tiens, je dois aller au Nigeria, il faut que je voyage un peu. Et j'avais 18 ans. Et je me suis dit, je vais en aventure. Et j'avais pris ma guitare et ma Bible et j'avais traversé de moi-même. J'avais le goût de l'aventure. J'ai eu à traverser des fleuves, le Nigeria,
par Buya et autres. Et en même temps, ça m'inspirait, ça me faisait vivre des émotions que je partageais avec la musique. Et j'avais rencontré aussi des musiciens d'Afrique de l'Ouest, d'où les Ignace de Souza, avec qui j'avais eu à travailler au Bénin dans l'un des premiers studios d'instruments. Etc. Et ça m'avait conduit à Abidjan et ensuite à Abidjan et autres. C'est par la suite, tout en travaillant dans des cabarets, c'était après que j'ai pris mon envol pour l'Europe. Et arrivé en Europe, voilà, j'ai eu à me dire, tiens, je vais faire des études de cinéma et autres, mais je voulais me rapprocher vers l'art, aussi des études de musique. Et j'ai obtenu quand même, j'ai eu à obtenir ma licence. Et entre-temps, je passais mon temps dans des cabarets, dans des cafés-cons, comme on appelle à Châtelet-Les Halles, et tout en jouant toujours poussé par cette passion de la musique. Et donc c'est par la suite que j'avais organisé et que j'avais produit mon premier album qui s'appelle La Vie est un roman, parmi lesquels des titres tels que Yaoundé by Night, Pop Mangambé, et des titres autres qui ont connu quand même un très bon succès. Yaoundé by Night au Hit Parade, Africa numéro 1 dans le temps, etc. Et donc je continuais, puis c'est après que j'ai eu à former mon groupe à Paris, et après j'ai eu l'idée aussi de former mon groupe Soleil pour tous. Et à travers donc c'était comme aussi une stratégie. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que la musique doit servir à quelque chose. Et je m'étais mis à organiser des concerts humanitaires pour pouvoir que la musique permette, comme un pouvoir, de permettre au public de participer, d'être participatif et de créer une synergie entre Africains. C'est ainsi que nous avons eu justement à Paris à mobiliser justement l'opinion publique pour les sans-papiers. Et en ce moment-là, avant on ne parlait pas beaucoup de sans-papiers, c'était pas un problème. Voilà, c'était pas bon, ça existait, mais c'était pas un problème. Mais depuis il y avait eu l'église de Saint-Bernard, il y avait eu le refuge des sans-papiers à l'église de Saint-Bernard, moi et les personnes qui étaient qui motorisaient justement cet événement, j'ai eu à apporter ma contribution justement à la Villette, la Villette, la cité de la musique, où j'avais organisé justement le plus grand concert des sans-papiers, en invitant aussi des chanteurs français, etc. Et c'est par la suite que j'ai eu justement à déposer le nom de mon association Soleil pour tous à la préfecture de Paris. Donc c'était une marque justement déposée à la préfecture en tant qu'association culturelle et humanitaire. Et j'avais continué dans cette lancée en organisant des concerts pour la paix dans le monde, contre l'esclavage, des concerts pour la paix au Congo. Je ne me limitais pas qu'au Cameroun, pour la paix en Côte d'Ivoire, j'en reste quand même fier. Et si on parle du Canada, et après ça, il y a le Canada qui arrive dans votre vie, vous êtes basé à Paris. Voilà. Et là, Canada. Pourquoi Canada? S'il y a tant d'autres pays parmi... d'autres pays, on peut dire peut-être 3 pays en Amérique du Nord. Canada, États-Unis de l'Amérique, Haïti aussi. Oui, c'est ça. Oui, déjà parce que je pense que le public canadien, les Canadiens en général sont presque des dénicheurs. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont d'une simplicité à pouvoir dire, tiens, ils ont découvert tel artiste et puis ils tombent presque d'amour et de passion. Donc c'est ainsi que ça s'était fait avec une vidéaste. Et vous avez tombé en amour avec le pays aussi. Voilà, qui s'appelait Andrea Davidson et qui était une danseuse étoile. Qui aimait bien Paris et m'a déniché justement, c'est presque de l'amour et de l'amour pourquoi? Juste à cause de ma musique, c'était pas par rapport à moi-même. Elle me l'a prouvé au fil du temps. Mais dans le fond, tout c'est humain, l'amour est humain, la musique c'est un ajout et les styles, tout ça c'est un ajout, mais dans le fond c'est la personne en soi et la personne peut tomber amoureuse.
Voilà, ça c'est une très belle question, une constatation, parce qu'on n'est jamais amoureux pour rien. Oui, c'est ça. Ouais, même si la personne, le côté, les qualités, voilà, je pense que c'est le talent qui avait permis à cette personne d'être vraiment amoureuse de moi. Et je pensais que c'était par rapport à moi-même, et donc d'où juste cette personne qui s'intéressait beaucoup à mon art et qui trouvait en moi, à ce moment-là, j'étais encore en France, mais je ne sortais pas encore de France. Vous voyez, je pouvais aller au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Et justement aussi à cause des problèmes de papier. Depuis que vous êtes rendu au Canada, vous ne sortez plus. Vous revenez, vous retournez. Vous retournez, vous revenez. Voilà, exactement. Pourquoi? Vous êtes tombé en amour avec le pays aussi. Voilà, il y a ça aussi. c'est que chaque activité qui se passe ici, vous faites votre... Oui, c'est aussi qu'il y a certains regards canadiens par rapport au restant des pays autres. C'est-à-dire qu'au Canada, ils ont une autre façon de percevoir l'art. C'est-à-dire qu'ils ont un autre jugement de l'artiste. C'est très bien. Ce n'est pas forcément le côté superflu de se dire, tiens, tel artiste, il a vendu des hits. Ils ont un côté plus humain, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont voir l'histoire, qu'est-ce qui motive cet artiste. Ils vont voir aussi le côté actif de l'artiste. C'est ça qui a intéressé les Canadiens. Super, c'est très bien. Par exemple, si on parle de principales inspirations que vous a conduit vers le mangambeu et la musique multigroove, ça serait quoi à peu près? C'est déjà j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'amenaient beaucoup plus, on passait des vacances au Cameroun. Donc déjà ça a eu à m'inspirer. En âge adulte, la chanson Retour aux sources. Dans le fond, pour moi, quand vous parlez et dans les parents, Cameroun, vous êtes en France, vous êtes au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous retournez encore au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, pour vous, c'est la source. Oui, et je t'ai pas... Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je quittais le Cameroun, là, je ne retourne pas. J'ai quitté l'Angola, je ne veux plus y aller. Mais pour vous, c'est la source, c'est là où il y a la racine. Oui, et nous transportons aussi cette racine pour le donner au peuple. C'est-à-dire que nous, les artistes, ce n'est pas le fait de vivre au Cameroun. C'est que j'ai souvent expliqué à beaucoup. Par exemple, dernièrement, j'étais à Toronto, ils sont étonnés de se rendre compte, mais tiens, est-ce qu'il faut aller au Cameroun chercher quelqu'un qui va leur donner un peu plus une explication de ce que c'est que du mangambé? Et je les ai dit que justement, nous, quand nous nous déplaçons avec aussi notre patrimoine. Ça veut dire que vous êtes quitté du Cameroun, mais le Cameroun n'a pas quitté de vous. Voilà, c'est exactement. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes. Beaucoup même ne vivent pas dans leur pays. Pourquoi? Parce que parfois même quand on vit dans son pays, c'est comme Jésus-Christ qui n'était pas reconnu par ses propres... Nous sommes un dimanche, ça ne dérange pas. Donc c'est aussi pareil pour nous. Et justement, il faut se chercher, il faut aller évangéliser la musique ailleurs. C'est très bien, c'est très bien. C'est comme des missionnaires. Un musicien, c'est un missionnaire. Donc c'est pour cela que c'était un devoir. Quand je pars de mon pays, je vais ailleurs. C'est pour assurer ma mission culturelle, faire découvrir ma culture, mes terroirs à d'autres, parce que de toute façon la musique n'a qu'un seul tronc, comme le tronc d'un arbre, où les musiques du monde ont le même tronc. Par exemple, dernièrement, avec des musiciens, si je dis à quelqu'un que je joue, non seulement avec des Camerounais, mais aussi avec des musiciens qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Cuba, qui viennent de la Colombie, mais qu'est-ce qui font qu'ils sont vraiment intéressés encore même plus que les Africains par le mangambé, parce qu'ils trouvent déjà une similitude, quelque chose de commun par rapport aussi à leur musique. Oui, mais nous avons connu de petits défis que les Américains vivent où ils ont... on peut pas, il y a des mots qu'on ne peut pas appliquer, mais il y a des sons comme des Manu Dibango, paix à son âme, qui étaient retrouvés aux États-Unis avec le pop, la grande star pop Michael Jackson aussi, que sa mémoire soit reposée en paix. Il y a d'autres musiques de sonorités africaines qui se trouvaient aussi aux États-Unis dans d'autres musiciens. Donc l'Afrique, c'est le berceau des sons. Là. Vous jouez, vous avez des instruments, ou nous avons des instruments classiques et vraiment qui apportent le vrai son, comme les oiseaux, les pigeons, des petites affaires.
Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est tout à fait ça. Waka Waka, chanter Waka Waka à la Coupe du Monde en Afrique du Sud aussi. Hein. Oui, mais avec notre rythme, mais dans le fond, c'est camerounais, hein, Waka Waka. Hein, oui, oui, Zangalewa. Zangalewa, c'est du Cameroun. C'est un ami du quartier à Madagascar. Oui, c'est ça. Il vient me voir et ça me fait énormément plaisir. Il vient à la maison, il vient s'asseoir, on boit de l'eau, bon, je sais pas, où on se partage une bière. Ouais, maintenant, par rapport aux éléments principaux, les étapes de défi, quelles sont les étapes les plus importantes dans votre carrière musicale? Le plus difficile, par exemple, dans votre carrière? Les étapes que vous avez traversées, vous avez dit, oh, moi, je pense que j'abandonne. Ah oui, ça c'est justement, ça c'est pouvoir tourner comme je fais là. Okay. C'est déjà ça, parce que c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile. Et parce que pour certaines personnes, il faut des mécènes pour pouvoir se déplacer, qui vont s'occuper de ceci, du transport, du voyage, du manager, pour pouvoir faire un spectacle, etc., etc. Il faut un manager qui va s'occuper de ceci et cela, c'est toute une entreprise. Vous voyez? Donc, d'où il y a eu des moments, bon, je m'étais dit, voilà, je suis né dans des difficultés. J'ai toujours eu à affronter des difficultés. Rien ne peut me... Parce que même en partant de mon pays, je me disais pas... Bien sûr, j'avais des tontons qui avaient tout, qui étaient derrière, mais je me disais pas, je vais aller les voir pour ceci, cela, ceci, cela. Je ne pouvais pas attendre que d'eux. Et après, j'ai eu appris à apprendre dans la vie qu'il faut se démerder de soi-même. Je me disais, ah, mais c'est peut-être exagéré de penser comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas être dans les mêmes ondes que même les personnes qui vous parentent, qui sont vos parents. Voilà, parce que c'est vous-même, les sportifs l'ont prouvé, les musiciens l'ont prouvé, il y a d'autres dont les parents ne voulaient même pas qu'ils fassent la musique, donc c'était à eux-mêmes de le faire, etc. Donc, d'où la volonté vient, surtout quand on est musicien, on a quelque chose de plus important à apporter à l'humanité, donc ça vient des tripes. Donc, par exemple, l'aventure que j'ai eu à subir, je ne peux pas raconter en traversant, c'est parti par là, même si je voulais y rester. Peut-être mettre dans un livre, je sais pas. Justement, même dans un film, mais pour le moment, je ne suis pas là, il faut que je continue à faire mes chansons. Ok, super. Autre chose, par exemple, vous êtes musicien, vous n'êtes pas né musicien, mais vous êtes devenu musicien avec beaucoup de talent. Je vous ai vu à jouer plusieurs fois, et surtout, si on vous cherche sur YouTube, peu importe, on va vous trouver aussi. Mais on s'était dit de basketball, comme il y a les Afro-Basket en Angola présentement en 2025, vous avez un peu de talent aussi au niveau de basketball, non? Mais justement, parce que justement, avant, tout en faisant la musique, j'aimais bien du sport, et dans mon quartier, à l'âge de 10 ans, on m'appelait Nia Basket. Donc après, Nia Solo, c'était Nia Basket. C'est-à-dire, avant même mon inscription au collège, j'étais tout le temps dans notre terrain de basket. J'avais la chance que c'était à l'école de Source, à Yaoundé. Il y avait un terrain, et puis les 2 panneaux de basket. Je passais toute ma journée là-bas. Et voilà, j'ai eu à avoir ce surnom. Et c'est la musique qui a pris le dessus. Je regrette un peu, mais bon. En même temps, je me dis peut-être un de mes petits-fils le fera sérieusement. Mais de toute façon, ça prouve après choisir son rêve. Donc le basket, c'est quelque chose des pivots et autres. Je l'ai travaillé étant enfant. Et je pouvais être un champion du monde. Oui, pourquoi pas. Et hier, je regardais le match de basketball. On avait perdu le souffle quand l'Angola perdait le match contre le Cameroun. Exactement. Il y a eu un point de différence. Ça veut dire que nous avons gagné 1-0. Mais c'était 7 contre le Cameroun. 7-3, 73. Match presque nul à la fin. Il y a un joueur, Gako Aboubakar, qui nous a donné un point de différence qui a fait que l'Angola passe à la finale aujourd'hui. Il y a le match qui se passe. Ah, super. Oui, avec le Mali, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais on espère que l'Angola gagne
parce que nous sommes l'amphithéâtre, les gens qui ont reçu justement, et nous avons plein de titres aussi, nous avons de bons joueurs, mais il ne faut pas manquer du respect aux vrais joueurs sénégalais, camerounais, qui sont vraiment extraordinaires. Merci pour le fait. C'est l'Afrique qui gagne, mais de toute façon, hein, l'équipe d'Angola, j'adore l'équipe d'Angola, c'est une bonne équipe. Et le basket en Angola, c'est comme le football au Cameroun. C'est ça. Merci beaucoup, Lia Soleil, d'être ici. Alors, on va prendre une petite pause, mais avant ça, je demanderai à la régie, nous allons en petite pause en choisissant une musique de Ségou. Nous avons envoyé un petit extrait. Mais avant tout, dès qu'on va revenir, on va rentrer dans le point. Comment votre identité et vos racines camerounaises influençaient-elles la manière dont vous concevez vos projets médiatiques dans le monde? Ça, c'est la question qu'on va revenir après la pause. Sonaka Chamané. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et Canalsat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide. Billets d'entrée, $80 en prévente et $90 à la porte. Au programme, accueil des invités et des nominés, présentation des partenaires, présentation des nominés, annonce des gagnants et remise des prix. Ils nous ont fait confiance. Inforesa, plus 1 514 804 4404, plus 1 514 809 94 88. Sponsor officiel, Afrique Remit. Gastivia Afro Award 2025, deuxième édition. Célébrons l'entrepreneuriat afro-descendant au Canada. Le 27 septembre 2025 à 19h au complexe La Providence à Montréal, 65-66 rue Jarry-Est, Saint-Léonard. Billets d'entrée $80 en prévente et $90 à la porte. Au programme, accueil des invités et des nominés, présentation des partenaires, présentation des nominés, annonce des gagnants et remise des prix. Ils nous ont fait confiance. Inforesa, plus 1 514 804 4404, plus 1 514 809 94 88. Sponsor officiel, Afrique Remit. Je suis Clémentine Simon, consultante réglementée en immigration chez Maïmika Immigration et Services. Aujourd'hui, je souhaite attirer l'attention des résidents temporaires et permanents au Canada sur les risques d'interdiction de territoire. Un résident temporaire peut se retrouver interdit de territoire en raison d'infractions criminelles comme une condamnation pour conduite en état d'ivresse qui est qualifiée de grande criminalité au Canada. Même une simple amende peut entraîner une conséquence grave, voire très grave, telle une expulsion. Un autre exemple est le non-respect des conditions de leur permis, comme dépasser des heures de travail autorisées pour un étudiant ou un travailleur temporaire, ce qui pourrait entraîner la révocation du permis et un ordre de départ du Canada. Les résidents permanents ne sont pas à l'abri non plus. Une condamnation criminelle comme un vol à l'étalage, même pour des infractions mineures, peuvent également entraîner une interdiction de territoire. Les autorités d'immigration examinent les antécédents judiciaires et un simple délit peut être aperçu ou perçu comme un risque pour la sécurité publique, rendant ainsi le résident temporaire ou permanent inadmissible à une prolongation de permis ou même à une demande de citoyenneté.
Consultez un professionnel de l'immigration pour bien comprendre les répercussions potentielles de votre situation. En tant que consultante en immigration canadienne, je vous aide à évaluer vos options. Et si une interdiction semble inévitable, nous travaillons ensemble, main dans la main, pour développer des stratégies visant à protéger votre statut au Canada, le cas échéant, à faciliter votre retour si vous avez perdu votre statut étant à l'extérieur du Canada. Nous recommandons aussi de faire une demande de citoyenneté dès que vous y êtes admissible, car elle offre une protection supplémentaire contre le risque d'expulsion. Pour des questions ou un accompagnement personnalisé, suivez-nous sur www.mymicaimmigration.com pour sécuriser votre avenir au Canada. Merci. Hola, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit tantôt, là, qu'on allait écouter une tourne de Nia Soleil, mais la régie nous a confirmé que c'est bien, ok, c'est très bien. Mais c'est mieux une a cappella. Avec Nia Soleil, en live, la sa guitare qui s'appelle Ngambela. Mangambé, c'est ça? Non, la guitare, le nom de la guitare. Ah, la guitare, le nom de ma guitare, c'est Gambé. Gambé. Voilà, nous avons été un petit peu à la pause que le 27 septembre, il y aura les awards de Shengas TV. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes les meilleurs là, de vous là, au niveau communautaire, peu importe, faites votre demande, appliquez-vous, faites la demande, venez chercher votre trophée parce que c'est très important. C'est une activité, on est rendu à la deuxième award Gas TV, c'est la meilleure jusqu'à date, là, je peux dire, au niveau des médias. Et nous nous efforçons beaucoup de mettre en place des invités très chics qui viennent même du Cameroun, comme le président Chop Chop. Écoutez, là, c'est un maître de cérémonie exceptionnel. C'est un entrepreneur, c'est un boss, un patron hors du commun. Il était, ça fait pas longtemps avec nous, avec Roga Roga aussi. Il a amené des projets pour nous, pour la télévision, l'amélioration dans nos affaires. Je vous dis, ne manquez pas, achetez vos billets dès maintenant. Vous pouvez contacter Ngas TV. C'est facile au niveau de l'Internet aujourd'hui. Tapez Ngas TV, billets et tout ça. Et je pense qu'il y a d'autres kiosques ou des gens qui font la distribution, la vente des billets. Et je vous remercie, nous vous remercions d'avance d'être là avec nous parce que pour nous, c'est très important. Nia Soleil, quelle tourne tu vas nous jouer aujourd'hui? Il fait chaud à Montréal, oui. Il fait chaud à Paris, il fait chaud partout. Parfois, on ne se rend pas compte que c'est juste des moments que Dieu nous donne, okay. de beau temps. De réjouissance. De réjouissance, malgré le changement climatique. Oui, vous êtes romantique en plus. Voilà, aimez-vous. Partager des sourires, okay. ouais, penser à être solidaire. Okay. La solidarité, c'est du soleil Super. Que l'on apporte aux autres. Donc je vais faire cette chanson. Wow. J'ai aussi le nom de mon association pour partager du soleil. Okay. Ouais. Soleil pour tous. Soleil pour tous. Cette terre qui tourne autour du soleil appartient pourtant à tout le monde. Et pourtant nous sommes tous habitants de cette planète. Que le soleil brille pour tout le monde. Yidemen kemen I le de yaksu timnulan am de chab dans les jours de koni. Grunyam ta nyam fafa le de men voir timnulan mutalikuma gayon kanzi bumenchin am de chab I
le de yaksu tunulana ide banque umla unicho mone semagama gutagshuna menchigebe no sedekoni moment ba wasibito juguketami oh gunyam tanu nyambun fafa boyi dongange gunyam tanu nyambun fafa hamde koni punabgo yaga gunyam tanu nyambun fafa aga je ne l'acteur gunyam tanu nyambun fafa fafa wow soleil pour tous pour un monde uni sans pauvreté soleil pour tous mais pour ceux qui sont heureux soleil pour tous pour un monde d'amour et d'amitié soleil pour tous mais pour ceux qui sont chanceux soleil pour tous pour un monde plus équilibré soleil pour tous mais pour ceux qui sont heureux soleil pour tous pour tous les innocents Soleil pour tous. Sol para todos soleil pour tous pour un monde plus équilibré soleil pour tous mais pour ceux qui sont heureux soleil pour tous Wow. voix de code comme de coni tout de pour nous garder Munyam fafa amna jonelana munyam tanu nyambun fafa bonap tungo yaga bunyam tanu nyambun fafa aga je ne l'acteur munyam tanu nyambun fafa fafa Wow. soleil pour tous les immigrés soleil pour tous mais pour ceux qui sont heureux, soleil pour tous. Pour tous les mal logés, soleil pour tous. Mais pour ceux qui sont chanceux, soleil pour tous. Pour un monde plus équilibré, soleil pour tous. Soleil pour tous. Y'a soleil africana. Soleil pour tous, Papa Tony. Soleil pour tous, Gas TV. Soleil pour tous, NTV à Montréal. Soleil pour tous. Wow. Bravo, bravo. Merci. Excellent. Je chaud, vraiment, tu as dit que c'est chaud à Montréal, c'est chaud. Oui. Donc, il y a d'autres tours, mais on va rentrer dans le sujet, Oui. comme je l'avais annoncé avant qu'on parte à la petite pause publicitaire. Comment votre identité et vos racines camerounaises influencent-elles la manière dont vous concevez vos projets médiatiques dans le monde? Justement, ça c'est une question quand même, je dirais, un peu de ménier, je veux dire, parce que c'est très visionnaire. Pourquoi? Parce que vous me posez la question de savoir comment ça se fait que mes origines bamileke Oui. arrivent à justement m'influencer le côté médiatique dans le monde. C'est déjà en profondeur, je peux dire que le fait de vouloir exprimer, comme je vous dis, c'est une mission. Okay. Je le ressens moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Voilà. Plutôt m'encourager pour cette mission. Okay. Il faut que j'aille expliquer dont j'ai besoin des médias. Okay. Et comme par hasard, justement, quand je me trouve devant
quelqu'un qui justement prend ce relais de pouvoir permettre en tant que médiateur médiatique, de pouvoir transmettre et permettre à ce que je m'exprime, c'est vraiment je pourrais dire que c'est une grâce de Dieu. Super, bien répondu. Par exemple, ce n'est pas parce que je me retrouve à NTV, tout simplement, mais je peux dire c'est aussi une grâce de Dieu. Et vous avez remarqué un changement aussi au niveau du studio. Et justement, parce que, grâce de Dieu, pourquoi? Parce que tout est moderne et il y a du travail. C'est du professionnalisme. Ouais. Et il y a le côté technique qui est mis au point, le côté marketing. J'ai aussi abordé ce côté-là audiovisuel, de quoi je parle. Et la personne qui m'autorise justement cette entreprise est un grand bosseur. Vraiment, c'est vraiment admirable, quoi. Merci. Voilà, tout est bien, les images sont nettes. Et vraiment, que je peux dire, je me sens même beau à travers l'écran. Et donc, en tant que Bamileke, justement, c'est là où on se rend compte que la débrouillardise est très importante. Parce que cette débrouillardise qui permet, parce que quand j'ai vu démarrer, je peux dire, pendant ma présence ici, j'ai vu quelqu'un qui bosse, qui ne se décourage pas. Et justement, en quelques temps, j'ai vu l'évolution. Donc, ça prouve qu'au fil du temps, ça ira encore plus loin. Merci. Encore plus loin. En plus, nous sommes en Amérique. En Amérique du Nord. Donc, c'est un pays, c'est un monde, c'est un continent où, justement, on peut grimper. Donc, médiatiquement, et par la volonté, et c'est pas la volonté qu'on y arrive. Donc, par rapport à mes origines Bamileke, c'est pas la volonté que l'on conquiert et que l'on se met au sommet des montagnes. Super. Et je dis bravo à NTV pour cette cette télévision continentale, je dirais, puisque c'est ça le mot. Et la force est que vous-même, en tant que des hommes de médias, le fait que vous y contribuez du jour au jour, et comme je dis, tout ne vient pas tout d'un coup, parce que penser que justement, c'est comme la vie d'un artiste, en quelque sorte. Il y a toute une équipe, un arsenal de gens que je peux nommer quelques-uns, comme Chancelin, qui travaille arduement, pas au niveau seulement de montage et tout ça. Lui, il fait des reportages à l'extérieur. C'est ça. On a aussi le Platine, on a Sonia aussi. Nous avons d'autres. Vous avez rencontré aussi ici un journaliste qui faisait son émission. Il y a Fatou aussi, Diop, notre présidente, voilà. Et d'autres gens qui travaillent au Bac-Sèche derrière dans l'ombre que les gens ne voient pas, mais grâce à ces gens-là, comme Eric Ngassa aussi, le PDG, je l'appelle Ngas TV, nous travaillons fortement pour justement amener la télévision dans un sommet plus élevé. La télévision africaine moderne, en plus. Oui, c'est ça. Mais c'est très important que nous utilisons nos bouches pour bénir, pour donner, pour faire le compliment, pour justement dire les vraies choses qu'on voit et qu'on dit « Waouh, c'est super ». Franchement, c'est de l'art. Pour nous, c'est très important. C'est de l'art. C'est comme un artiste qui doit composer, qui doit penser aux paroles, qui doit penser à autres, qui doit grandir. Et vraiment, bravo NTV, parce que en plus, je trouve que le côté aborder le côté entre les pays, entre les pays, donc c'est tous les pays qui se retrouvent ici. Oui, c'est ça. Et toutes les cultures. C'est ça. Mais en gardant ce côté africain, justement, fondamentalement. Donc, si on passe par exemple dans une autre question très inspirante, on peut aller faire un survol en Afrique. Vous êtes Camerounais, né au Cameroun. Est-ce que vous pouvez au moins nous nommer 2 ou 3 artistes qui vous ont inspiré vraiment là, dans la vraie vie? Des musiciens. 2 ou 3.
Au Deux ou moins. trois. Même Déjà, ceux qui sont partis, mais qui restent toujours vivants dans notre mémoire. exactement comme vous avez dit, parce que nous partirons tous, mais la musique restera. Ok. Et nous souhaitons que ça puisse rester, l'œuvre musicale. Donc, pour vous répondre à votre question, je ne pourrais pas m'en passer de parler de Fela Ramson Kuti, Ok. oui, qui m'a beaucoup inspiré. C'est qui Fela Ramson Kuti, Fela. Ok, Fela Ramson Kuti. Oui, Fela. Ok, je pense que j'ai Le déjà roi de entendu la ce nom-là. Oui, c'est ça. Il bouge beaucoup. Hein. Voilà. Il était au festival cette année, je pense, Nuit d'Afrique. Non, c'est son fils qui était là. Ah, c'est son fils. Ok. Oui, c'est son fils. Il est nigérian. Ok. Justement. C'est un Nigérian, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a vraiment permis avec sa musique de défendre des causes africaines. Ok, le deuxième, c'est qui? Et c'est un visionnaire. Bon, il y a aussi Manu Dibango. Oh, quelque Manu part. Dibango. Parce que, Génial. à dire vrai, Manu Dibango a apporté un punch dans la musique, c'est-à-dire un côté, quand on écoutait ses basses, il a quand même eu à apporter ce côté-là. Makossa, Makossa, même grâce au bassiste quoi, aujourd'hui. Ouais, même si je joue avec cette musique. C'est quoi? Soul Makossa. Mamasa, mamako, mama makossa, mamasa, mamako, mama makossa. Hey, tum 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 tum. Soul Makossa. Tum tum. Sans la régie. Maman. Hey, Soul Makossa. Angoisson. Hey, Soul Makossa. Angoisson. Tanga, Obosi Tanga. Soul Makossa. Wasamakossa. Tanga, Abosi Tanga, Soul Makossa. Hey, Soul Makossa. Wagasa mamako mama makossa mama sa mamako mama makossa mama ta mamako mama makossa mamako mama sa mama makossa. Hey, Soul Makossa. Wow, bravo. Merci, Nia. Donc, il y a des personnes comme Manu Dibango, comme Fela Ramson Kuti. Oui. Il y a aussi... Le troisième. Il y a aussi Bembeya Jazz. Ok. C'est-à-dire, c'est sans frontières. Hein. Ok. Je n'ai pas honte de dire, voilà, Ok. parce que la Guinée, c'est... Bien, la Guinée est un grand pays. Hein. Ok. Il y a le président Sékou Guinée-Conakry, Bissau. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Il y Oui. avait un couple qui ont chanté au Nuit d'Afrique cette année-là. Ça chauffait là au esplanade de Voilà. Place des Arts. Et Lui-même a justement. chanté au Club Balatou aussi, le mari. Exactement. Le couple là, c'est chaud là. Tout à Quand fait. les gars est rentré sur scène là, ça explosait. Moi, je me rappelle, j'étais au premier étage avec le fondateur du Festival Nuit d'Afrique. Touré. Monsieur Touré, l'ami Monsieur Touré, oui, oui. Et on disait, oh, la femme ne joue pas fort. Dès que le mari rentre sur scène, là, je vous dis, Nia, ça a bougé, ça a bousculé. La fille a gagné notre énergie. Non, on était bien. Ah oui, et c'est grâce à Touré que nous sommes rencontrés aux Nuits d'Afrique. Oui, lorsque c'est ça, j'avais c'est ça. été À l'Hôtel programmé de Ville. aux Nuits d'Afrique, Oui, justement. c'est ça. Effectivement. C'est ça. Et oui, Touré. Donc, Bembeya Jazz, j'adorais cette chanson Mami Wata. Ok. Mami Wata, c'est une chanson, mais franchement, Ok. même quand j'étais à l'école, je sais pas, j'étais au Cameroun, mais je me demandais, mais pourquoi, en tant que Camerounais, je peux vibrer à travers cette chanson. C'était Ok. quoi? C'était la guitare. Ok. Ah, tu vas chanter à quoi? La régie, peux-tu nous mettre le son, s'il vous plaît? Nia, aujourd'hui, est inspirée, là. Ouais. Jeba.
Yebab, 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 yebab. Yakomisa na wale, Yakomisa na wale, Yakomisa na wale, Yakomisa mami wata, Yakomisa mami wata. C'était qu'un aperçu. Merci Nia. Donc, pour te dire, étant enfant, donc, étant adolescent, oui. je vibrais à travers des chansons, des rythmes qui venaient parfois même du Cuba, des autres pays. Et c'est pour cela que je t'ai dit, mais tiens, à 18 ans, je t'ai dit, je vais partir. J'ai dit à ma maman, je ne peux pas partir sans te dire au revoir. Elle m'a jamais béni. Oh, mais tu étais béni parce que tu étais au moins prudent parce qu'il y a un joueur de soccer, je pense du Mali. Oui. Il s'appelle, c'est un jeune, il est parti du pays, il arrive en France. Oui. Il appelle sa maman et sa maman a demandé, tu es où? Il a dit, je suis en France. Mais comment ça? Comment il s'appelle? Il était marié, il a construit des écoles dans son pays. Ah oui, merveilleux. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'est une histoire. Donc, mais c'est bien, c'est une bonne aventure. Et justement, c'est ça. Donc, bien, ça. Vous avez déjà répondu. Qui partent et qui apportent quelque chose à leur Vous avez préparé quelque chose pour vous, mais vous avez déjà répondu dans le passé. Comment voyez-vous l'évolution médiatique de la diaspora africaine au Canada dans les années à venir? Vous avez déjà dit en mentionnant le Ngas TV. Donc, on va vite parce que le temps coule. Que diriez-vous à un jeune Camerounais qui rêve, lui aussi, de se lancer dans la musique? Un petit mot, s'il vous plaît. Oui, je pense que, comme on dit, il faut que ça vienne des tripes. Okay. C'est-à-dire que la volonté soit là, sinon ça ne vaut pas la peine de faire la musique. Bon, il y en a qui le font aussi par distraction, hein. Il faut trouver un loisir, bon, c'est pas interdit. Mais la musique, c'est vraiment... On peut même regarder l'histoire du jazz. Okay. Quand, ce n'est pas négligé. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce que c'est un domaine où on voyait des artistes et la musique être considérée de manière sérieuse par ceux qui les pratiquaient. Et aussi par les collectivités. Donc, et si où on retrouve c'est quoi une vie d'artiste. Donc comprendre l'histoire de l'art, mais à travers plusieurs générations. Et ce que je peux considérer et conseiller à ceux qui veulent emprunter ce chemin, de comprendre que même si on vit la mode, il faut pas... La mode est éphémère, mais c'est le travail qui compte. C'est-à-dire, il faut surpasser justement tous ces... de se dire, tiens, aujourd'hui, c'est tel style qui marche. Bon, on va se limiter à ce style parce que ça va marcher 2 mois, marcher pendant 2 ans, sans s'en rendre compte que ça marchera juste pendant 2 ans, ou tout simplement parce que ça va être accepté au hit parade et autres. Mais sauf que les modes passent et ne restent pas. Et donc, vous pouvez vous en rendre compte au fil du temps et des années. Donc, on va parler un peu de votre royauté. Vous avez bien fini le conseil pour les jeunes. Vous avez bien fini. Oui, j'ai dit l'essentiel. Ok, l'essentiel. Donc, passons par exemple, en tant que désigné roi du Mangabeu par plus de 30 associations bamilaké au festival culturel Bamilek d'Ontario grâce à vos actions. Qu'avez-vous à souligner dans le milieu de la musique camerounaise entre frères artistes? Oui, ça, c'est quelque chose de très important dont j'ai constaté depuis. C'est-à-dire que chez nous, pas seulement les Bamilékés, en général les Camerounais, au lieu d'encourager leurs artistes, mettent des artistes plutôt en concurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on met des artistes en concurrence, ils rejettent d'autres pour choisir, tiens, mon artiste c'est tel,
l'autre c'est pas mon artiste. Vraiment, dans la culture et dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la culture, c'est quelque chose à bannir. Donc j'envoie ce message aux Camerounais. Parce que ils ne s'imaginent pas de ce que c'est que... Parce que s'ils ne m'ont pas vu ici, là, ils ne savent même pas qui je suis. Et je vous dis merci. Ils ne savent même pas que je sais gratter une guitare. Donc, je vous dis merci. Donc, j'ai composé des chansons et ça traverse des années. Voilà, donc je reviens encore pour répondre aux questions par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la musique juste parce que, donc, il faut fouiller plus loin. Il faut rêver de ce que vous faites. Dormir la nuit, y penser, c'est comme même les paroles, les simples paroles qu'on écrit là peuvent vous créer des problèmes demain. Donc il faut y penser, et même par rapport aux notes et autres. Donc c'est très important. Donc d'où je veux dire à mes frères africains, Camerounais surtout, et même Bamileke, je veux oser dire la vérité. Voilà, dans l'Ouest, déjà, il y a moi, il y a Elvis Kemayou, il y a Pierre Didi Tchakounte, que je respecte bien sûr, il y a les Jacques Jim, il y a les Wassi Brice avec qui nous sommes à Paris et autres, il y a les Jacques Jim et autres, mais j'ai remarqué que nos frères, ils ne peuvent pas en même temps se dire, voilà, il y a Jacques Jim, il y a Nia Soleil, ça crée toute une richesse. Voilà, une richesse, c'est plutôt une richesse. Ce n'est pas à diviser, c'est dire, tiens, moi je préfère que Nia Soleil et pas les autres, non. Ou bien je préfère que Jacques Jim ou bien André-Marie Talla et pas des autres, non. Justement, c'est toujours une cohésion qui viennent justement des œuvres de Dieu. Parce que nous, les artistes, sommes là pour travailler donc c'est les œuvres spirituelles. Et nous avons cette mission aussi, quand nous jouons du mangambeu et autres, nous sommes en train de transmettre, nous ne nous limitons pas à cette époque. Nous imaginons ce que pensaient nos ancêtres pour pouvoir le communiquer aussi aux jeunes. En passant vite, il faut plus d'amour, plus de... Voilà, il faut unir au lieu de diviser. En passant vite d'autres questions, moi je parlais à un Dr Love. Dr Love, c'est une personne qui est impliquée au climat, au niveau, surtout les affaires vertes, au niveau du Québec. C'est un gars qui vient du Cameroun, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, j'aimerais bien le rencontrer. J'ai vu, oui, parce qu'il y a eu une convention qui a eu lieu à Québec cette année, au mois de juillet. J'étais supposé d'y aller, mais j'avais une autre mission à Toronto. Donc, quelles sont les raisons qui vous amènent à créer cette chanson au sujet du changement climatique, par exemple? Oui, Papa Tony, c'est une belle question. Dans peu de mots, parce qu'on tire la fin. Effectivement. Donc, justement, les raisons sont que, justement, chez nous en Afrique, nous sommes les premières victimes. Nous ne nous rendons pas compte du changement climatique. Nous ne nous rendons pas du tout compte. Mais même avant les politiques et autres, mais les politiques en profitent aussi et délaissent leur peuple face, des problèmes d'eau, les problèmes de récolte, des problèmes de... Je peux vous avouer que même quand je vais en vacances au village, ce n'est plus comme avant où il y avait des prunes, il y avait on allait juste derrière, les mangues tombaient, les avocats et autres, abangantés et autres. Maintenant, même pour trouver des champs d'avocats et autres, plus rien ne pousse. Et de l'eau potable et autres. Donc, il y a un problème. Et justement, ça crée des problèmes d'immigration, parce que d'exode rural. Parce que ceux qui vivent déjà dans les villages sont obligés d'aller en ville, d'aller à Douala, d'aller à Yaoundé pour se démerder, parce que ces places n'arrivent même plus à pouvoir cueillir un peu d'avocats pour aller vendre et avoir un peu d'argent. Donc, ils sont obligés de se déplacer. D'autres peuvent aller à l'école. Et pendant des périodes de rentrée scolaire comme ça, c'est difficile pour les familles. Ils doivent payer l'école pour leurs enfants et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas un choix d'immigrer. Le fait d'immigrer, ce n'est pas vraiment un choix. Je veux dire,
ça les oblige à le faire. Ce n'est pas une volonté, ils sont pas obligés d'immigrer, mais ils sont face à une situation, même chez les Canadiens ici, même chez les Français et autres, les Européens, s'ils arrivent avec la catastrophe demain, ils seront obligés d'immigrer. Et ce qui arrive aux Africains, ils sont obligés de traverser des fleuves, des bateaux, prendre des risques pour aller, ce que je raconte dans ma chanson et autres, dans cette réalité-là. Donc c'est aussi, l'immigration, c'est aussi beaucoup lié. Il y a l'immigration climatique qui en joue beaucoup. D'abord, c'est économique. Puisque c'est économique, l'immigration, les causes sont économiques et donc climatiques. D'où, voilà, les pays développés. Mais je pense qu'un jour, on va trouver la solution, c'est sûr. Tous ensemble. Voilà, la solution doit être trouvée dans l'entente et pas dans la division. Avec les chansons aussi. Voilà, justement. Et déjà, il faut que ceux qui luttent pour le combat, soit pour cette cause, soient ensemble. Oui. Parce que j'ai aussi constaté quelque chose, c'est que beaucoup en font comme si c'était leur marque déposée. Non, il faut se mettre en collectif. Par exemple, je me suis rendu compte, il y a même des émissions pour les climats qui font une concurrence comme si les autres qui osent parler du climat, donc ils ne sont pas finalement solidaires. Nia, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois, on va parler beaucoup plus de ça. J'aimerais juste que tu parles au public où est-ce que les gens peuvent vous trouver. Que vous pouvez dire au public où est-ce qu'ils peuvent vous trouver. Oui, en général, Nia Soleil sur iMusician, sur Spotify, il suffit de faire Nia Soleil Spotify, vous allez trouver toutes mes chansons, même les chansons d'avant, mes nouvelles chansons, de nouveaux clips, et vous aurez mes actualités sur ma page Nia Soleil iMusician ou Nia Soleil Spotify. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire à niasoleilpourtous@gmail.com car je suis en tournée pour le Canada, ici au Canada, juste pour une période. Donc, vous pouvez me proposer des événements. Je suis là jusqu'au mois de septembre. Donc, et j'irai à Toronto pour tenir un masterclass. Et ceux qui veulent justement s'initier à la musique africaine telle que du Mangambe, que ce soit des groupes de collectifs de jeunes, je suis là. Vous pouvez me contacter aussi par NTV et ou directement par mon adresse niasoleilpourtous@gmail.com. Ok, parfait. Et pour finir, enfin, si vous avez un souhait pour l'avenir de la musique, que serait-il? En bref mot, en 2 mots, s'il vous plaît. Pour l'avenir de la musique, ce serait déjà que le musicien puisse vivre de son art. C'est bon. Et tout musicien, pas seulement certains musiciens qui ont été choisis, c'est autres, et aussi permettre à ce que les musiciens puissent avoir une retraite. Ok. Nia Soleil, merci beaucoup. Revenez souvent, les portes sont ouvertes. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau médiatique, appelez nos bureaux. Nous sommes ouverts 24/24. Il y a une personne aussi qui s'occupe de la communication, elle s'appelle Sonia. C'est une fille sympa. Ah oui, que j'ai eu l'occasion de croiser. Oui, c'est vraiment sympathique et vraiment qui fait son métier de manière vraiment impeccable. Notre émission tire la fin et c'est vraiment fini. Volto sempre en bon portugais. Très chers téléspectateurs, merci de votre patience. C'est Papa Tony avec mon invité ou notre invité spécial Nia Soleil, une personne qui est venue de France et est en tournée ici même en Amérique du Nord, surtout au Canada. Il se promène, il est à Montréal, demain il va peut-être à Ottawa, Toronto, peu importe. Mais si vous voulez le rejoindre, il a donné son contact. N'oubliez pas de le contacter, c'est important. Il a de belles chansons, il compose de belles musiques. Et voilà, Papa Tony, un shout-out. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Papa Tony, et à très bientôt. Et peut-être qu'on se reverra pour les awards de la musique chez NTV. Peut-être avec ma chanson pour le climat. J'espère que ça va valoir quand même une récompense. Merci, Nia Soleil. À la prochaine. Oui. Uzonge sema love kama kwetu